What's up et catch addicté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du WoW du 24 janvier 2022, le dernier épisode de WoW avant le Royal Rumble. Et donc selon vous, cet épisode de WoW vous a-t-il donné de la hype pour le Royal Rumble? Et bah moi je vous donnerai la réponse en fin de vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié bien sûr des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc cet épisode de WoW va commencer par une pesée. Parce que oui, WWE nous rappelle effectivement que Bobby Lashley et Brock Lesnar ont avant tout une carrière dans l'UFC ou encore le MMA. Donc c'est vraiment dans une ambiance match de boxe UFC que Brock Lesnar et Bobby Lashley vont faire face à face. Et ainsi va avoir une petite pesée. Et donc on a Bobby Lashley qui arrive et qui est déterminé. Voilà, on sent que monsieur il a envie de péter la gueule de Brock Lesnar. Et d'un autre côté, bah on a un Brock Lesnar habillé voilà comme d'habitude avec son chapeau de cow-boy et qui en a totalement rien à foutre du tout puissant Bobby Lashley. Et donc bien sûr on va commencer par Bobby Lashley qui va faire un pesée, et lui vraiment il est motivé, il va retirer sa veste, sa casquette, alors que Brock Lesnar lui en a rien à foutre, lui il va juste retirer son chapeau de cow-boy et il va peser à son tour. Et donc après ça, bah, Brock Lesnar va nous faire du Brock Lesnar comme il a fait la semaine dernière, où il va littéralement se foutre de la gueule de son challenger. Parce qu'en effet, il va dire, écoute, tu vas devenir champion de la WWE, tu vas me battre, mais le problème, frère, c'est que ça va être un rêve, et la réalité, c'est que tu vas te faire péter la gueule par Brock Lesnar, et tu seras toujours le Bobby qui. Donc en soi, c'est un segment que j'ai pas trop aimé. Donc en soi, le fait d'y peser, bon, c'est pas trop gênant, ça permet, voilà, de donner un petit peu plus d'intensité à cette rivalité. Mais d'un autre côté, je m'attendais à beaucoup mieux. Parce que certes, Brock Lesnar qui se fout de la gueule de Bobby Lashley, bon, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, j'aurais tellement voulu de voir... Mais le truc, c'est que j'aurais tellement voulu voir un Bobby Lashley qui en a ras-le-bol de ce manque de respect de la part de Brock Lesnar et qui va carrément lui rentrer dedans, lui porter pourquoi pas un spear ou peut-être un hors-talk pour vraiment lui envoyer un message en disant « Mec, arrête de me manquer de respect parce que si tu continues, frère... » et bah t'auras plus de tes yeux pour pleurer lors du Royal Rumble parce que je vais te clouer au sol et je vais te prendre le titre WWE et j'irai à WrestleMania en tant que champion WWE. Donc j'aurais tellement voulu voir cette confrontation, voilà, parce que c'est quand même le dernier War avant le Royal Rumble, donc quand même les deux catcheurs ne se recroiseront plus avant ce week-end. Donc le truc ça aurait été vraiment de créer quelque chose, de vraiment motiver les deux catcheurs, parce que certes on a Bobby Lashley qui est hyper motivé d'affronter Brock Lesnar, il attend ça depuis plusieurs années. Mais de l'autre côté, Brock Lesnar, il en a rien à foutre de Bobby Lashley, parce que lui, il y a qu'un seul catcheur qui intéresse, et c'est du côté de SmackDown, c'est champion universel Roman Reigns. Donc WWE, vous aurez peut-être dû essayer de créer quelque chose, forçant Bobby Lashley à rentrer dans l'art de Brock Lesnar, et Brock Lesnar qui change d'avis en disant, bon, je vais peut-être mettre Roman Reigns de côté pendant le temps d'un pay-per-view, pour vraiment me concentrer sur le titre WWE, donc sur mon challenger qui est Bobby Lashley. On passe maintenant au premier match de la soirée qui va opposer Bianca Belair à la reine Zelina Vega. Donc le match en soi est plutôt correct. C'est vrai, ça fait beaucoup du bien de voir quand même Zelina Vega catcher un peu plus souvent et surtout plus longtemps. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que Zelina Vega est avant tout notre reine du ring. Donc faut quand même que notre reine mérite ce titre de reine. Et c'est donc face à Bianca Belair qu'elle va avoir un peu plus de challenge. Mais le challenge malheureusement est trop fort pour Zelina Vega. Car c'est en effet la IST de la WWE qui va remporter le combat. Et donc d'un côté ce combat sert vraiment à mettre Bianca Belair en avant. Parce que WWE nous rappelle effectivement par l'intermédiaire de ce combat que Bianca Belair non seulement est dans le Royal Rumble match, mais c'est surtout la catcheuse qui a remporté l'édition 2021. Donc de ce fait, Bianca Belair se positionne en tant que l'une
des favorites de ce Royal Rumble. Donc Bianca Belair a la possibilité ce week-end de devenir la première femme à avoir remporté à 2 reprises le Royal Rumble, mais surtout la première à pouvoir remporter le Royal Rumble 2 années consécutives, dont WWE nous le rappelle avec ce combat. Donc selon vous mes amis catch addicts, est-ce que Bianca Belair est la favorite du Royal Rumble? Est-ce que c'est elle qui va gagner? Dites-moi dans les commentaires. Et maintenant, on va passer au deuxième match de la soirée. Et d'ailleurs, spoiler alert, il s'agit du seul match de championnat durant cet épisode de War. Et ce match de championnat va opposer notre champion des États-Unis, Damien Priest, à son challenger Kevin Owens. Donc pourquoi nous avons ce match? C'est parce que tout simplement, la semaine dernière à War, Kevin Owens a réalisé l'exploit d'être le premier à avoir battu notre champion des États-Unis de manière clean. Bon, c'est-à-dire clean qui lui a rivé les épaules. Et donc grâce à cette victoire, Kevin Owens obtient donc cette opportunité pour le titre de champion des États-Unis. Et donc on va passer à ce match. En soi, le match, j'ai pas grand chose à dire, il est très très bon, mais malheureusement la fin va être catastrophique. Parce qu'en effet, on a depuis de nombreuses semaines, voilà, un Damien Priest qui joue sur une gimmick d'un côté où il va maîtriser ses émotions, et l'autre côté où voilà, sa rage, sa colère est de sortie, donc le fameux Damian. Et donc durant ce match, donc Kevin Owens va pousser le bouchon un petit peu trop loin, et Damian va pointer le bout de son nez. Et bien sûr, comme d'habitude, à chaque fois que Damian pointe le bout de son nez, et bah ceci va entraîner une disqualification de Damien Priest, parce que ce dernier va taper Kevin Owens dans le coin, et l'arbitre, bah, il n'aura pas d'autre choix que de disqualifier. Donc bien sûr, grâce à cette disqualification, bah, Damien Priest conserve ainsi son titre de champion des États-Unis malgré la défaite. Donc franchement, en soi, j'en ai un peu ras-le-bol de ce scénario autour de Damien Priest. Bon, après, je vais pas totalement cracher au visage du champion des États-Unis. Parce qu'au moins, lui, il défend son titre de champion des États-Unis, contrairement à son homologue du côté de SmackDown, Shinsuke Nakamura, qui lui n'a toujours pas défendu son titre de champion intercontinental, alors que ce dernier a quand même son challenger, qui est ni plus ni moins que Sami Zayn. Mais bon, j'en ai quand même un petit peu marre de cette gimmick autour de Damian. À chaque fois que monsieur pointe le bout de son nez, ça entraîne une disqualification, parce qu'on sait très bien ce qui va arriver prochainement. Kevin Owens va demander un rematch, et cette fois-ci, il va mettre une stipulation qui, si jamais voilà Damien Priest venait à se faire disqualifier ou décompté à l'extérieur, le mec perdra son titre de champion des États-Unis. On sait très bien, WWE, vous êtes capable de nous mettre cette stipulation. Dolph Ziggler l'a fait il y a de ça quelques semaines. Mais voilà, c'est en train de plomber la gimmick de Damien Priest, parce que franchement, pour moi, Damien Priest est un très bon champion des États-Unis, mais la gimmick est en train de l'enterrer, très clairement. Donc s'il vous plaît, WWE, redonnez-nous notre ancien Damien Priest, notre archer du côté de la WWE, parce qu'au moins c'était beaucoup plus attractif que cette gimmick d'un côté où il va contrôler ses émotions et l'autre côté bah où il va essayer s'échapper sa colère et ça va entraîner des disqualifications à tirer à ribot quoi. Et maintenant on repasse dans le ring avec un match tag team féminin à 6 où on a côté les babyface donc c'est-à-dire Rhea Ripley, Liv Morgan et la championne 24/7 Dana Brooke, et de l'autre côté donc donc on a Carmella, on a Tamina et Nikki ASH. En soi, le match, j'y ai pas du tout kiffé. Est-ce que, à noter que durant le match, on a quand même Liv Morgan qui ne va pas du tout rentrer de l'intégralité de la rencontre. Donc, imaginez quand même le coup de massue que s'est pris Liv Morgan en pleine gueule quand même. Parce que je vous rappelle quand même que Liv Morgan, il y a de ça quelques semaines, et bah elle feudait quand même avec Becky Lynch, donc a été au sommet de la division féminine du côté de Raw. Maintenant bah elle est relayée à simple figurante, voilà, parce qu'il manquait une catcheuse babyface pour faire une équipe de 3 pour confronter une équipe de 3 heels. C'est vraiment déprimant. Donc ça va être Rhea Ripley qui va donner la victoire à son équipe. Et comme les fois précédentes, bah on a Nikki ASH qui voilà va attaquer vite fait Rhea Ripley en montrant voilà qu'il y a quand même une petite guéguerre entre les deux catcheuses. Voilà, ça reste quand même assez maigre pour lancer une rivalité entre Rhea Ripley et Nikki ASH. Et donc bien sûr ce match sert aussi à rappeler que les 6 catcheuses présentes seront dans le Royal Rumble match. Et ça sert surtout aussi à mettre un petit peu Rhea Ripley en avant.
parce que tout comme Bianca Belair, Rhea Ripley a quand même été finaliste l'année dernière au Rumble 2021. Donc Rhea Ripley se positionne également en tant que favorite de ce Royal Rumble. Donc voilà, faut montrer que avec une victoire, on peut se positionner en tant que favorite au Rumble, voilà quoi. J'ai pas grand chose à dire sur ce match, car pareil, du côté de cette rivalité Rhea Ripley contre Nikki ASH, ce serait peut-être bien que ça pète un bon coup, parce que là, on a certes Nikki ASH qui heal, mais le problème, c'est que elle va juste me faire des petites attaques, c'est même pas, elle va vraiment casser la gueule de Rhea Ripley. Pareil, cette rivalité, faudrait peut-être vous réveiller WWE, parce qu'on sent que vous êtes pas du tout motivé sur cette rivalité entre Rhea Ripley et Nikki ASH. Et maintenant, on repasse dans le ring avec notre cher Kevin Patrick, qui va avoir enfin la possibilité de croiser notre cher Axel de la chaîne WWE Fan France. Parce qu'en effet, ces derniers, donc Axel et Aurélien, sont présents aux États-Unis pour représenter la France lors de ce week-end Royal Rumble. Et on attend tous avec impatience cette confrontation qui va y avoir entre Kevin Patrick et Axel de la chaîne WWE Fan France. Et franchement, ça va nous rester pantois. Et donc Kevin Patrick va animer ce concours, Et donc Kevin Patrick va animer le fameux challenge qui a été proposé par Alpha Academy face à Arkebo la semaine dernière. Parce qu'en effet, nous avons eu Alpha Academy qui ont proposé un challenge à Arkebo, et que si Arkebo venait à gagner ce fameux challenge, Arkebo pourrait obtenir une opportunité au titre par équipe défendu par nos chers amis Otis et Chad Gable de la Alpha Academy. Et donc le premier défi, c'est ni plus ni moins qu'un concours d'alphabet. Faut être capable d'épeler certains mots. Et donc Chad Gable nous annonce qu'il y aura 3 défis et que l'équipe gagnante de ce premier défi aura l'opportunité de choisir le deuxième défi la semaine prochaine à Raw. Et donc ça commence petit à petit avec vraiment un petit concours d'alphabet, et malheureusement Chad Gable il va se louper, et Randy Orton lui il va réussir, donnant ainsi la victoire à Arkebo. Et donc après ça Chad Gable nous fait son mauvais perdant, et Randy Orton il en a ras-le-bol, il va lui dire mec j'en ai ras le cul de toi, pourquoi pas se taper sur la gueule maintenant, et je vais te battre avec les 3 lettres les plus puissantes de la WWE, c'est-à-dire le RKO. Donc ça aboutit aussitôt à un match entre Chad Gable et Randy Orton. Et franchement, en soi, je n'ai pas grand chose à dire. C'est un très bon match entre Randy Orton et Chad Gable. Parce que je le dis depuis plusieurs semaines, on a quand même Chad Gable qui est hyper bon dans le ring. On voit très clairement que ce gars, il a quand même de l'expérience en matière de lutte, ce qui fait de lui un très très bon catcheur. Et malheureusement, il est quand même sous-exploité à WWE. Parce que pour moi, Chad Gable, il a largement ce qu'il faut pour être un champion du côté WWE. Donc après, je dis pas forcément un champion du monde du côté de la WWE. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Mais Chad Gable a le potentiel pour être un bon champion des États-Unis ou encore un bon champion intercontinental. Mais bon, maintenant on va quand même passer au match. Bon, bien sûr, à noter que nous avons Riddle et Otis qui sont quand même aux abords du ring. Donc on sent très bien qu'il va y avoir quelque chose qui va pas se dérouler comme prévu. Et donc bien sûr on a une confrontation entre Otis et Riddle qui va se concrétiser par une victoire de Riddle qui va donner un coup de trottinette à Otis. Et donc une fois Otis neutralisé, Randy Orton va pouvoir porter son RKO à Chad Gable pour le compte de 3. Donc Randy Orton permet à Arkebo non seulement de remporter ce concours d'alphabet, mais également de remporter un match. Et donc bien sûr, grâce à cette victoire de Randy Orton dans ce concours d'alphabet, Arkebo ont le choix du prochain défi la semaine prochaine. Et donc bien sûr, on connaît tous notre cher Riddle. Et ce dernier va proposer un concours de trottinette. Ça va être une course de trottinette et la semaine prochaine à Raw entre Arkebo et Alpha Academy. Donc franchement, ça promet d'être fun comme nous le dit un vieil homme au loin. Et donc ça promet d'être fun comme dit un vieil homme au loin. Et maintenant, on repasse dans le ring avec un tout nouveau match opposant Austin Theory à AJ Styles. Et franchement, ce match a été une dinguerie. Parce qu'en effet, on a toujours ce petit segment autour de Austin Theory et de Vince McMahon, où vraiment Vince McMahon est prêt à donner
un avantage à Austin Theory à l'approche du Royal Rumble. Parce qu'en effet, Austin Theory fait partie de cette liste de catcheurs qui vont intégrer le Royal Rumble match ce week-end. Et donc, comme on sait tous au Royal Rumble, c'est plus t'arrives tard, plus tu es avantagé. Et donc, Vince McMahon, lui, est prêt à donner un numéro qui pourrait avantager Austin Theory au Royal Rumble. Pourquoi pas le numéro 27 qui a donné le plus de vainqueurs au Royal Rumble. Ou encore le numéro 30, voilà, qui est deuxième ex-aequo avec le numéro 1. Donc Austin Theory doit battre un ancien multiple champion du monde, un ancien Grand Slam champion, un futur Hall of Famer qui est AJ Styles. Mais franchement, très bon match et on voit que Austin Theory, il y a du potentiel parce qu'il faut pas oublier qu'Austin Theory, il est quand même très jeune. Mais ça n'empêche pas qu'il nous fait des dingueries face à AJ Styles. Mais voilà, AJ Styles, c'est AJ Styles. Donc c'est Styles qui va remporter le combat avec son fameux Phenomenal Forearm. Donc maintenant, je suis assez curieux de voir quelles vont être les conséquences de cette défaite d'Austin Theory sur AJ Styles. Mais n'empêche, malgré la défaite d'Austin Theory, bah, je trouve qu'il s'en sort très très fort. Il va bien évoluer. Parce que quand même, malheureusement, WWE, ils nous ont mis quand même Finn Balor en mid-card et AJ Styles qui monte en puissance. Donc très clairement, c'est pas le même niveau. Donc malgré la défaite, je pense que voilà, Austin Theory a pris du niveau et j'espère que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, le push d'Austin Theory pourra aboutir, pourquoi pas, sur un potentiel match pour le titre des États-Unis. Et maintenant, on va passer au dernier combat de la soirée, un match tag team qui va opposer Rey Mysterio face aux Street Profits. Et donc en soi, on voit très bien que c'est un match qui sert juste à combler le temps qui doit rester pour cet épisode de War. Mais ça n'empêche pas que le match en soi est plutôt correct entre les deux équipes. Donc ça va être vite dit, ça va être les Mysterio qui vont remporter le combat. Et tout comme la semaine dernière lors du dernier épisode de War, les équipes vont nous rappeler qu'on est à l'approche du Royal Rumble et que de nombreuses équipes se sont cassées des dents au Royal Rumble. Parce que c'est très clairement chacun pour sa peau. Et comme nous disait un certain Édouard Carpentier, on s'adore, on s'aime, mais au final, on se fait du mal. Donc par exemple, on a eu les Street Profits qui se sont fait éliminer. Parce que voilà, on a eu des tentatives, voilà, par exemple de Dominique qui essaye d'éliminer Rey Mysterio. C'est Mysterio qui finit par éliminer son fils. On a Montez Ford qui élimine Mysterio, Angelo Dawkins qui élimine Montez Ford. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour dire que voilà, on a beau être équipe en soi, l'importance du Royal Rumble est tellement plus fort que les équipes, c'est chacun pour sa peau, parce qu'on a quand même un main event de WrestleMania en jeu. Et maintenant, on va passer au segment main event de la soirée. Il y a la cérémonie d'anniversaire de Maryse. Parce que, en effet, dans la vie privée, il y a de cela quelques jours, Maryse a fêté son 39e anniversaire. Et donc, son mari, Miz, veut lui fêter l'anniversaire de sa femme devant tout le monde à Raw. Et donc, on voit un The Miz qui a préparé pas mal de cadeaux pour sa femme, mais surtout que ce dernier a embauché beaucoup d'agents de sécurité dans le but quand même d'éviter que Edge et Beth Phoenix viennent à intervenir et à gâcher cette cérémonie d'anniversaire. Donc je pense que le Miz a quand même retenu la cérémonie de mariage qui a quand même été gâchée par Edge. Et donc en soi, Maryse arrive et le Miz va commencer à lui présenter ses différents cadeaux. Donc le premier cadeau, c'est ni plus ni moins qu'un tableau représentant le Miz et Maryse vraiment en tenue un peu anglais avec le prince et la princesse. Le deuxième cadeau, c'est ni plus ni moins qu'une boîte avec un message écrit en disant que leur amour est indestructible et durera une éternité. Et le Miz va passer au plus gros cadeau, et ce cadeau c'est ni plus ni moins que la fameuse brique que Maryse a utilisée pour attaquer Maryse la semaine dernière. Et là, tout d'un coup, nous avons Beth Phoenix et Edge qui vont arriver, et on a vraiment un couple qui veut qu'une chose, c'est péter des bouches. Parce que très clairement, ils vont maîtriser les agents de sécurité et on a quand même une Beth Phoenix qui est très présente au niveau physique, donc on sent qu'elle s'est préparée pour ce match au Royal Rumble. Et très clairement, j'aurais pas aimé être à la place des agents de sécurité de The Miz, parce que ces derniers vont vraiment passer un 5 quarts d'heure et surtout un qui va passer à travers une table et à travers un gâteau. Et donc le show se termine avec Edge et Beth Phoenix dans le ring qui sont motivés pour le match au Royal Rumble
Et d'un autre côté, Miz et Maryse qui nous font du Miz et Maryse qui nous font depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'ils se barrent la queue entre les jambes. Donc en soi, c'est un segment plutôt rigolo qui montre que voilà, on a Miz et Maryse qui sont un peu voilà des trouillards, qui vont plutôt utiliser de la fourberie pour essayer de remporter le combat. Et d'un autre côté, bah on a Edge et Beth Phoenix qui sont là pour une seule chose, c'est casser des bouches et pouvoir en finir une bonne fois pour toutes avec Miz et Maryse. Donc, bilan de cet épisode de War, bah c'est un War plutôt correct. Après, dire que ce War me donne de la hype pour le Royal Rumble, certainement pas. Parce que déjà, le segment entre Bobby Lashley et Brock Lesnar, j'ai trouvé ça assez fade parce qu'on n'a pas eu vraiment de réelle confrontation. Comme je l'ai dit précédemment, j'aurais tellement voulu avoir pourquoi pas Bobby Lashley qui veut péter la gueule de Brock Lesnar et de voir plusieurs officiels, voire même des catcheurs de War qui viennent les séparer. Ça aurait donné un peu plus de hype. Alors que du côté féminin, on a eu du côté féminin à War une confrontation entre Becky Lynch et Doudrop qui s'est fait à distance. Mais voilà, Doudrop on a eu ras-le-bol de Becky Lynch parce que Becky Lynch nous fait du Becky Lynch en disant que voilà, elle fait tout pour mettre Doudrop en avant et qu'au final Doudrop ne la remercie même pas de lui avoir donné son premier match de championnat à la WWE. Et donc Doudrop veut confronter Becky Lynch mano à mano avant le Royal Rumble. On s'est limite ce segment entre Doudrop et Becky Lynch que j'ai trouvé beaucoup plus attractif que Brock Lesnar, Bobby Lashley. Et donc bien sûr, on a eu la fameuse vignette voilà de notre cher Veer Mahal qui voilà est censé pointer au bout de son nez à War. Mais un certain Story de la chaîne C'est ça catch nous a fait une petite prédiction et si ça se trouve peut-être que Veer Mahal sera au Royal Rumble match, donc qui démarrera au Rumble et non à Monday Night Raw. Et donc comme d'habitude depuis 3 semaines, on a eu la fameuse séance de thérapie de ma chouchou Alexa Bliss et on espère pourquoi pas qu'Alexa Bliss sera dans le Royal Rumble avec peut-être pourquoi pas l'intégration de son ancienne gimmick The Goddess, donc la déesse, sachant que la WWE a déposé ce nom. Donc ça reste à voir. Mais sinon côté match de catch, c'est vrai que majoritairement ça a été très bon. Donc après il y a eu des matchs assez dégueulasses comme notamment le match à 6 féminin qui n'était pas ouf. Ou encore la fin que j'ai trouvé catastrophique pour le titre de champion des États-Unis. Mais si tu retires ces deux cas, bah les matchs de catch dans l'ensemble, ils étaient plutôt bons dans cet épisode de War. Et franchement, j'espère voir ça de plus en plus du côté de War, avec vraiment moins de segments et avec plus de matchs de catch, mais des matchs de catch de qualité. Donc dites-moi dans les commentaires, mes chers amis catch addicts, est-ce que vous voulez voir plus de segments et moins de matchs de catch, ou l'inverse, moins de segments et plus de matchs de catch? Les commentaires sont à vous. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de War. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.